le titre aujourd'hui, c'est Melchisédek, roi et sacrificateur du Dieu très haut. Alors je me rends compte que c'est un sujet un peu ardu. Mais pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est rare quand on parle de Melchisédek, très rare. Peut-être que j'ai entendu dans ma vie une prédication là-dessus, peut-être, mais je ne m'en souviens même pas. Et je me suis dit, ben Seigneur, on va quand même aller creuser quelque chose dont on ne parle jamais. Et donc, quand je fais une prédication, je me dis toujours que peut-être que dans la pièce, il y a une personne qui ne connaît pas très bien la Bible, qui ne connaît pas très bien l'Ancien Testament. Donc, c'est pour ça que, pour les autres, excusez-moi, mais je vais donner parfois des explications que vous connaissez. Voilà. Donc, le premier texte, Genèse 14, versets 17 à 20. Quand Abraham revint après sa victoire sur Kédor-Laomer et les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Merci au Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. » Alors Abraham lui donna 1/10 de tout le butin. Le deuxième extrait, c'est dans Hébreux 7. Et là, Hébreux 7, j'ai demandé pour que ce soit là parce que ça vient de la Bible de Maritsou. C'est celle où le texte est le moins compliqué à un certain moment. Parce qu'à un moment donné, au début ça va, après ça devient un peu compliqué. Donc je vous lis les 4 premiers versets. Ce Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui vint à la rencontre d'Abraham après sa victoire sur les rois et le bénit, à qui Abraham de son côté donna la dîme de tout son butin, et d'abord, comme l'indique son nom, roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Sa vie n'a ni commencement ni fin. Comparable en tout point au Fils de Dieu, il demeure traître pour l'éternité. Voici donc le premier extrait. Et comme je trouvais que c'était quand même un texte un peu rébarbatif, à certains moments, j'ai décidé justement donc de vous lire par morceaux, parce que comme ça, c'est pas trop... Et puis vous retenez ce qu'on a dit. Donc, Melchisédek, c'est un personnage, comme vous pouvez le remarquer, qui est assez mystérieux, et qui est très peu cité dans la Bible, parce qu'on en parle en Genèse 14 pour la première fois, et puis après on en parle dans un psaume messianique, le 110, et puis après, essentiellement, dans Hébreux 7, et un petit peu en 5, en 6, mais très peu. Et donc, c'est un personnage, pas comme Moïse, où on va en parler beaucoup, on n'en parle presque pas. Alors, pourquoi, vous me direz, si on n'en parle presque pas, s'intéresser à ce personnage? Parce que, grâce à cet exemple de Melchisédek, nous comprenons que le sacerdoce de Jésus-Christ est immuable et qu'il n'est pas basé sur la descendance humaine, mais sur la puissance d'une vie indestructible. On voit aussi qu'on ne peut pas dire que je lis le Nouveau Testament et je laisse l'Ancien à l'arrière, puisqu'il y a toujours des connexions entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors ce Melchisédek, on l'a dit, il est prêtre du Dieu Très-Haut, mais il est aussi roi de justice. Donc, ce nom, Melchisédek, ça veut dire roi de justice, et il est roi de pas n'importe quelle ville, de Salem, qui est probablement l'actuelle Jérusalem. Et Salem, ça vient de Shalom. Et Shalom, bien, Étienne l'a dit il y a 15 jours, ça recouvre beaucoup plus de choses que juste le mot paix, mais ça recouvre la plénitude, le bien-être, la sécurité, la prospérité, l'harmonie, et l'équilibre total en tout cas, entre les hommes entre eux, entre les hommes et Dieu. Donc c'est vraiment la paix, la paix dans un sens large. Et on dit aussi que Melchisédek était roi de justice et dans une ville de paix. De paix, de prospérité et d'harmonie. Et ça va nous amener directement à penser à Jésus-Christ qui est le prince de la paix et roi de justice. Il va apporter la réconciliation avec Dieu. Et
certains théologiens disent que Melchisédek, en fait, c'est pour ça que c'est un terrain un peu spécial, c'est que certains théologiens disent que Melchisédek, c'est Jésus lui-même, qui serait venu sur la terre il y a 2000 ans. Il y en a d'autres qui disent que c'est un type de Christ. Il y en a d'autres qui disent que c'est un ange, que c'est un être céleste. Et puis les Juifs disent que ce serait le fils de Sem. Donc, voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est ce sacerdoce de Melchisédek. Et donc ce personnage, il préfigure le plan de grâce de Dieu dès Abraham pour nous. Donc, on dit aussi que Melchisédek, c'est le prêtre du Dieu très haut. Donc, ce n'est pas comme les prêtres lévites. Le deuxième point qu'on voit dans le texte, c'est qu'il n'a ni père ni mère. Or, on voit que dans l'Ancien Testament, par exemple, la généalogie, elle est toujours là. Quand on dit le nom de quelqu'un, on sait qu'au moins son père, c'est pas sa mère, mais aussi, on ne sait pas quand il est né, quand il est mort. Donc, c'est un être très particulier. Et la Bible va ajouter qu'il est semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours, donc sa prêtrise n'aura pas de fin. Alors, au verset, on va nous parler aussi que, je vais vous rappeler le contexte, parce que bon, on a lu Genèse, le contexte n'était pas très bien expliqué. Donc en fait, Abraham, en gros, il y a des rois qui viennent et qui attaquent Sodome, Gomorrhe, Tsoar, enfin d'autres villes, et le neveu de Lot, il est pris prisonnier par ces rois, parce qu'il y avait plusieurs rois, et Abraham, c'est pas encore Abraham à ce moment-ci, Abraham décide d'aller le libérer. Il prend avec lui 318 partisans, de ses partisans, et ils vont pour libérer Lot. Et ils sont vainqueurs. Ils ont la victoire. Non seulement ils récupèrent Lot, sa famille, c'est bien, mais en plus, ils prennent tout le butin, tout un butin. Et donc, voilà, ça c'est le cadre. Et donc Melchisédek, on va voir qu'il va venir à la rencontre d'Abraham et qu'il va le bénir. Il va lui dire, eh bien, béni soit au nom du Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre. Et il va dire aussi, merci au Dieu très haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. Eh bien oui, merci au Dieu très haut qui a livré tes ennemis en ton pouvoir, parce qu'imaginez 318 personnes, guerriers, contre peut-être 1000, 1500, 2500, 3000, on n'a pas dit le chiffre, mais on sait que les autres étaient beaucoup plus nombreux. Et cette bénédiction de Melchisédek, c'est la bénédiction quand même de quelqu'un de très important, et c'est une proclamation divine sur la vie d'Abraham, et elle va reposer sur les générations suivantes, sur les descendants d'Abraham. Et Abraham, cette bénédiction, elle est étroitement liée au destin d'Abraham, qui est un destin, on sait qu'il est pour le plan de Dieu pour l'humanité, et on sait qu'il est le père de la foi et des croyants. Mais je ne sais pas si vous avez retenu, mais dans le premier texte de Genèse, on va dire aussi que Melchisédek va donner du pain et du vin à Abraham. Vous voyez, comme il y a toujours vraiment cette pain, bien sûr, le pain, le vin, bien sûr, ça va nourrir le corps, parce que Abraham a fait une lutte très très dure, mais aussi, c'est directement une préfiguration de la Sainte Seine, dans l'Ancien Testament, quoi. Et ce Melchisédek, et ça on va le voir dans le texte plus tard, mais qui bénit, la parole le dit, celui qui bénit quelqu'un est supérieur à celui qui est béni. Et donc, suite à cette bénédiction, eh bien, Abraham va donner la dîme à Melchisédek. Le 10e du butin qu'il a pris chez les ennemis, il va le donner à Melchisédek. Et en donnant cette dîme, eh bien, Abraham va reconnaître évidemment que tout ce qu'il a vient de Dieu, mais ça montre aussi une soumission volontaire à l'autorité spirituelle de Melchisédek. La dîme, c'est une réponse d'Abraham à la bénédiction de Melchisédek. Et on va continuer maintenant à lire du verset 5 à 10. Je ne sais pas si c'est la 5 à 10 là-dessus, ou pas encore.
Je vais prendre un tout petit peu d'eau parce que... Voilà. Versets 5 à 10. Ceux des fils de Lévi qui sont... C'est cette partie-ci, elle est un peu dure. Ceux des fils de Lévi qui sont revêtus du sacerdoce ont pour mission de prélever la dîme légale sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, comme eux pourtant issus d'Abraham. Mais là, c'est un étranger à leur race qui perçoit la dîme d'Abraham et bénit celui qui détient les promesses. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui reçoit la bénédiction du supérieur. De plus, ici, les Lévites qui prélèvent la dîme sont des hommes mortels. Là, il s'agit de quelqu'un dont il est attesté qu'il vit. Enfin, pour ainsi dire, Lévi lui-même, qui perçoit la dîme, l'a payée en la personne d'Abraham, car il était déjà en germe dans les reins de son ancêtre quand Melchisédek vint à sa rencontre. Et là, si tu veux bien me mettre le tableau, ça serait super. Je ne sais pas si je peux prendre ça, parce qu'il faut que je vois le tableau, donc si je ne vois pas le tableau, ça n'ira pas. Voilà. Ah ben voilà, donc là j'ai fait un petit tableau. Pour ceux qui connaissent moins bien l'Ancien Testament, vous voyez, Abraham, là, l'ancêtre, Isaac, Ésaü, Jacob. Et je vais vous parler des Lévis, de la tribu de Lévi. Vous voyez, Jacob a eu 12 fils, et il y a la tribu de Lévi, qui est la tribu d'où viendra les prêtres, les grands sacrificateurs. Et vous voyez, il va y avoir Moïse, Myriam et Aaron qui va être le grand sacrificateur. Mais qu'est-ce que nous dit le texte? En fait, ce texte, il dit que, à travers Abraham qui donne le 10e de ses biens, à travers Abraham qui donne le 10e de ses biens, eh bien, c'est comme si ceux-ci, les Lévites, ici, donnaient, donc tous les Lévites après, avaient donné le 10e de ses biens, de leurs biens, à Melchisédek. Or, on sait que les Lévites, c'est justement eux qui étaient au service du temple, qui étaient tout le temps dans le temple et qui servaient dans différentes fonctions, et que le peuple devait leur donner le 10e des biens, de leurs biens, pour qu'ils puissent vivre, puisqu'ils ne travaillaient pas en dehors du temple. Et donc, ceux qui reçoivent les biens du peuple sont ceux qui vont donner leurs biens à Melchisédek. Et ça montre à quel point Melchisédek est au-dessus de la sacrificature lévitique, en fait. J'espère que ça va pour vous. C'est pour ça que j'ai fait un... Donc, en fait, ceux qui ne sont pas encore nés ont déjà, à travers Abraham, donné la dîme à Melchisédek. C'est ça qui explique le texte en gros. Je vous dis, c'est un peu compliqué, mais d'un autre côté, je trouve ça intéressant de voir les connexions. Donc, pour le sacerdoce lévitique, donc tous ceux-là qui sont Aaron, et tous ceux qui vont venir après, pour ce sacerdoce lévitique, on peut dire que la dîme est reçue par des êtres mortels. Et dans le cas de Melchisédek, elle est reçue par un être qui vit perpétuellement. Voilà pourquoi, c'est par exemple, je suis allée voir il y a 15 jours l'épouse du pasteur Beumier pour lui dire, mais est-ce que Melchisédek c'est Jésus? Et elle a quand même un diplôme de docteur en théologie, elle me dit, moi je crois qu'on peut le dire. Donc, vous voyez, personne n'est vraiment certain. Melchisédek, mais en tout cas, Melchisédek est quand même d'un rang, s'il n'est pas Jésus, il préfigure Jésus. Il n'officie pas, Melchisédek, dans un sanctuaire qui est construit de main d'homme, mais il met dans un temple céleste. Mais on va quand même relever un point important, et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de ce tableau. C'est que, vous voyez, donc on a vu Jacob qui avait 12 fils. Les fils de Lévi, donc tous les descendants de Lévi, eux, ils vont devenir des prêtres. Mais tous les descendants de Juda, celui qui est juste à côté, eh bien, beaucoup plus tard encore, vont devenir des rois. À partir de David, parce que je ne vais pas parler de Saül, parce que c'est encore une autre histoire, mais à partir de David, tous les rois vont être issus de la tribu de Juda, et pas de la tribu de Lévi. Et par exemple, un roi qui vient de la tribu de Juda n'aura absolument pas le droit de faire quelque chose que fait un prêtre. Donc on le sait chez ceux qui connaissent un peu, par exemple, Osias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert des parfums sur l'autel des parfums, il a eu la lèpre. Saül, il a voulu offrir des sacrifices à la place de Samuel. Il a perdu sa royauté. Donc, voilà, c'est ceux qui sont
d'une tribu seront toujours des prêtres et de Juda seront toujours des rois. Je regarde vite fait dans mon texte, parce que je crois que je n'ai pas suivi mon texte. Oui, et dans ce texte justement, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Melchisédek, lui, il est à la fois roi et prêtre, ce qui est, comme je vous ai dit, impossible normalement. Ça montre encore que Melchisédek est quand même tout à fait différent de tout ça, qu'il est bien au-dessus de ça. Et on sait qu'à partir de Moïse, Dieu a donné la loi à Moïse, et puis il a dit qu'Aaron devrait être le premier grand sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il faisait, le grand sacrificateur? Bien sûr, il offrait régulièrement des sacrifices pour le pardon des péchés, mais on sait qu'une fois par an, il allait dans les lieux très saints. Il offrait, bien sûr, avant d'offrir les sacrifices pour le peuple, comme c'était un homme pécheur, il devait se purifier, faire tout un rituel de purification, et puis après seulement faire des sacrifices pour le peuple. Donc c'est encore une sacrificature lévitique où les hommes qui font les sacrifices ne sont pas parfaits. Mais on voit aussi à quel point Dieu tient à ce que certains rituels soient faits avant d'offrir les sacrifices. De telle manière on fait et pas autrement, ce qui montre aussi à quel point Dieu ne tient pas le péché pour quelque chose de pas sérieux. Il est très sérieux avec le péché de Dieu. Et donc c'est vraiment qu'on sait que même Aaron pouvait mourir s'il ne respectait pas dans ce lieu très saint, s'il ne respectait pas les règles, il pouvait en mourir. Et donc cela nous montre le sérieux de Dieu, comme je l'ai dit. Et en ce qui concerne par contre Melchisédek, eh bien c'est le prêtre du Dieu très haut. Et il est Dieu entre tous les hommes et Dieu. Tandis que là, il ne parle que pour le sacrifice des peuples, des péchés d'Israël, pas pour le péché du monde entier. Comme Jésus, par exemple, qui lui est mort pour le péché du monde entier. Et c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit alors que ça, c'est vraiment l'image de ce qui est arrivé après avec Jésus. On voit que Melchisédek, comme Jésus, ont une relation profonde et directe avec le Père. J'essaie de pas faire trop long. Melchisédek, c'est un personnage, donc, comme je vous l'ai dit, il est à la fois roi et prêtre, comme Jésus l'est aussi. Mais on le dit, Jésus, lui, est sacrificateur et prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc l'ordre est un ordre important qui est tellement supérieur à l'ordre lévitique. On va terminer maintenant le texte du verset 11 à 22. Si la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui qu'est fondée la législation donnée au peuple, était-il encore nécessaire de susciter un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek et point selon l'ordre d'Aaron? Car un changement de sacerdoce entraîne inévitablement un changement de loi. De fait, celui à qui s'appliquent ces paroles fait partie d'une autre tribu, dont personne n'a jamais été affecté au service de l'autel. Et il est notoire que notre Seigneur est issu de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a pas fait mention en parlant du sacerdoce. Cela devient plus évident encore si cet autre prêtre, qui apparaît à la ressemblance de Melchisédek, n'a pas été établi suivant la prescription d'une loi humaine, mais s'est imposé par son immortalité, car il est écrit « Tu es prêtre pour l'éternité », selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi se trouve abrogée l'ancienne législation en raison de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'apportait pas la perfection, elle était seulement porteuse d'une meilleure espérance qui nous conduit à Dieu. Et cela n'a pas été fait sans serment. Les autres prêtres ont été institués sans serment, tandis que pour lui est intervenu le serment de celui qui a dit « Le Seigneur l'a juré, il ne s'en dédira pas. Tu es prêtre pour l'éternité. » Et cette alliance dont Jésus est le garant en est d'autant supérieure. Voilà, le texte, je le concède, un peu dur. Donc, le texte va nous dire, l'œuvre des prêtres lévitiques, elle n'était pas parfaite, on le sait. C'était des hommes pécheurs,
qui devaient chaque fois se purifier avant d'offrir des sacrifices pour les autres. Et leur sacrifice était toujours à recommencer jour après jour, année après année. C'était des sacrificateurs mortels et ils étaient remplacés chaque fois par leur fils. Donc le sacrifice, ce n'était pas une personne qui faisait une fois pour toutes, c'était toujours à recommencer. Et le texte nous dit, Jésus appartient eh bien, à l'ordre de Melchisédek. Donc il est, je vous l'ai dit, roi et prêtre. Mais Jésus, lui, provient de la tribu de Juda, pas de la tribu des rois. Mais comme il est de l'ordre de Melchisédek, il peut être roi et prêtre en même temps. J'espère que ce n'est pas trop dur. Donc, Jésus, contrairement aux Lévites, qu'il était par une descendance humaine, Jésus, lui, est devenu par serment de Dieu, tout comme pour Melchisédek, où il est écrit dans le psaume 110, « Le Seigneur l'a juré, il ne s'en dédira pas, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Une fois que... Voilà, je vais laisser ça. Jésus, donc, était sans défaut et sans péché, on le sait, et donc, lui, il ne devait pas faire des sacrifices pour ses propres péchés, et on l'a dit, s'il est allé sur la croix, ce n'était pas juste qu'il y aille, mais il y est allé à notre place. Jésus, c'était l'image, vous voyez, de l'agneau de l'Ancien Testament, sans défaut et sans tache, et voilà pourquoi il était acceptable comme sacrifice pour Dieu, pour nos péchés. Et puis, Jésus, lui, n'a pas dû, comme les Lévites, multiplier les sacrifices jour après jour, puisqu'on sait qu'il s'est offert une fois pour toutes et que ce sacrifice était suffisant et valable pour l'éternité. Donc, le sang de Jésus, on le sait, crie plus fort que le sang d'Abel, et ne parlons pas des sangs des animaux. Après sa résurrection, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jésus, il a dit à, je crois que c'est Marie, ne me touche pas. C'est la même chose que le grand sacrificateur Aaron, par exemple, quand il avait fini de faire toutes ses ablutions et tout son rituel, on ne pouvait pas le toucher, parce que si on le touchait, il pouvait devenir impur. Jésus, de la même façon, n'avait pas encore offert son sang sur le propitiatoire céleste, donc sur le couvercle de l'arche de l'alliance céleste, qu'on appelle le propitiatoire entre les deux anges, là, entre les ailes des deux anges. Eh bien, Aaron, il mettait le sang des animaux, là. Eh bien, Jésus a fait la même chose, mais au ciel. Il a porté son sang, son propre sang, sur le propitiatoire céleste, bien sûr, et ce qui montre qu'il y a une grosse différence entre le propitiatoire céleste et le propitiatoire céleste. Puis on peut se dire aussi que c'est pour ça que Dieu, il a été tellement... Il a vraiment voulu que Moïse, au détail près, obéisse à tous les détails du temple, parce que c'est simplement l'image du temple qu'il y a dans le ciel. Donc Jésus, a mort sur la croix, il nous a à ce moment-là ouvert une porte, ouvert une voie. D'ailleurs, la parole le dit, le temple s'est déchiré de haut en bas, le voile s'est déchiré de haut en bas, mais ce n'est pas un voile en fait. C'est fait avec la laine, c'est quand même épais, et donc impossible que ce soit humain. Voilà, Jésus meurt sur la croix. Cette voile et l'accès au lieu très saint pour les hommes qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, est ouvert. Jésus a vaincu les dominations et cette porte s'est ouverte pour nous. Jésus, en tant que grand prêtre, est notre intermédiaire et notre avocat auprès du Père. Et d'ailleurs, la parole le dit, nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. On doit passer par Jésus pour arriver au Père, par son sacrifice. Par nous-mêmes, si on y va avec notre propre moi, ça ne marche pas. Le texte va nous dire aussi que ce changement de prêtrise, passer de la prêtrise lévitique à la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, eh bien ce changement va entraîner un changement de loi. On va passer de la loi de Moïse à la loi de la grâce en Jésus-Christ. La loi de la grâce, elle est fondée sur le sacrifice de Jésus, qui s'est substitué à nous afin de recevoir notre châtiment. Et on voit que c'est le même protocole que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ce sont les animaux qui étaient tués, leur sang versé à cause des péchés des hommes. Mais ici, c'est Jésus qui se substitue à nous. Vous voyez, le protocole est le même. Il y a les mêmes schémas d'un côté et de l'autre. C'est ça qui est très intéressant à voir. Il y a vraiment une connexion entre le Nouveau Testament et l'Ancien. Alors,
La personne qui reconnaît Jésus, qui a la foi en Jésus, celle qui est née de nouveau, comme on en parle avec Nicodème dans le Nouveau Testament, celle qui est née de nouveau en Christ devient un être spirituel et devient une nouvelle créature. Si nous péchons, nous devons demander pardon à Dieu et nous détourner de notre péché. Et on sait que, eh bien, nous, quand on est né de nouveau, qu'on a péché, eh bien, on n'est pas fier, on n'est pas content, on a vraiment envie de se détourner de notre péché. Et c'est vraiment par la foi qu'on reçoit le pardon, la rédemption. Aujourd'hui, Dieu nous parle directement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et Jean 1,17 va dire « Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Ainsi, une fois qu'on est né de nouveau et qu'on est passé par les eaux du baptême, nous sommes de nouvelles créatures. Et on a une nouvelle identité, comme ce John qui s'appelait Mohamed et qui est devenu John. Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes des nouvelles créatures avec une nouvelle entité, comme John. Nous ne sommes plus des esclaves du péché et il ne faut jamais dire dans nos prières « Pardon Seigneur, je suis un pauvre pécheur ». Si vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus un pauvre pécheur, vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et vous n'êtes plus dans cet état de pécheur. Vous commettez encore des péchés, mais vous n'êtes plus en état de pécheur. Voilà. Nous sommes désormais des enfants de Dieu. Mais mieux encore, si quand on grandit, quand on atteint la maturité spirituelle, on devient des fils et des filles à la suite de Christ. Nous ne sommes plus nés de la chair, comme quand on est de notre mère, mais nous sommes nés de l'esprit, comme Jésus. Nous sommes des êtres spirituels. Oui, des êtres spirituels, mais engagés dans un processus de sanctification. Car si notre esprit, lui, il a été ressuscité, notre âme, elle a encore beaucoup de chemin à faire. Par exemple, et là vous allez vous reconnaître, en tout cas, moi je me reconnais dans certaines choses. Votre âme, elle aime bien les anciens schémas, elle aime bien, elle a des blessures, elle préfère regarder une série sur Netflix que de prier. Il y en a qui vont se reconnaître, moi aussi je me reconnais. Elle préfère la paresse au travail, elle préfère rester au lit avec un bon petit déjeuner le dimanche que de se lever pour venir à l'église. Elle aime se mettre en avant, être félicitée, et elle accepte mal la critique ou la remontrance. Eh bien, notre âme, c'est pour ça qu'on appelle le processus de sanctification. Notre âme, oui, notre esprit, oui, il est ressuscité, il est sauvé, mais notre âme a encore du chemin à faire, notre caractère doit changer, et on doit devenir de plus en plus semblable à Christ. Il faut que moi je diminue pour que Christ prenne plus de place en moi. Je crois que je parle vite et du coup, je me trompe. En tant que croyants nés de nouveau, nous sommes participants, nous, au sacerdoce royal de Christ, qui est prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Christ est la tête et nous sommes le corps, un avec Christ. Nous sommes aussi des prêtres comme Christ, puisque la tête l'est, nous le sommes. Voici ce que 1 Pierre dit, et ça je trouve que c'est un texte capital. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, chaque mot a du poids, une nation sainte, un peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Nous sommes appelés à travailler à la propagation des œuvres du royaume de Dieu sur cette terre. Frères, dit Romain, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Nous savons que Jésus, en s'offrant lui-même, était le sacrifice, mais il était aussi le prêtre qui offrait le sacrifice. Eh bien nous, puisque nous sommes le corps, nous sommes comme Jésus, nous sommes le sacrifice, et ceux qui offrent le sacrifice. En conclusion, Dieu n'a rien improvisé. Il a béni Abraham, il a fait alliance avec lui à travers Abraham, toutes les nations de la terre sont bénies. Christ, par la nouvelle naissance, nous fait naître à une race qui n'a ni commencement ni fin,
la race selon l'ordre de Melchisédek. À notre naissance, nous sommes nés de la chair. En Christ, nous naissons de l'esprit. Nous sommes une race céleste, une race de Melchisédek, roi et prêtre du Dieu très haut. Lorsque Jésus envoyait son Saint-Esprit sur la terre, cela a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. En Christ, nous sommes une nouvelle création et cela a engendré une nouvelle race humaine sur la terre, une nouvelle création. En conséquence, les cieux sont désormais ouverts. Oui, la terre revient sous la tutelle du royaume des cieux par le retour du Saint-Esprit dans l'homme. Si nous entrons dans notre véritable vocation, alors on peut dire que nous sommes un peuple céleste qui opère dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est parfois un peu difficile à imaginer et souvent on ne se rend pas compte de ça. Dieu nous a ressuscités ensemble, dit le texte.